Hello tout le monde, de retour aujourd'hui dans une vidéo assez particulière puisque j'ai décidé de vous faire une petite recette cuisine pour Noël, pour les fêtes de Noël. Il s'agit du pain d'épices qui sera idéal pour accompagner le foie gras, une note de sucré épicé avec du salé. On peut également le manger le matin. Voilà. Donc on commence par les ingrédients. J'ai mis ici 250 g de farine dans un bol, un grand saladier en plastique, puisque c'est celui d'un robot qui va battre ma pâte une fois que j'aurai incorporé tous les ingrédients. Ensuite, j'ai 125 g de sucre de canne. On peut également le remplacer par du sucre ordinaire, du sucre blanc. Mais je trouve que c'est plus sain avec celui-ci. On y incorporera également une cuillerée à café de fenouil que j'ai au préalable moulu. Donc il se présente comme ceci. Il était à l'origine en graines et j'ai tout remis moulu dans le flacon. Ensuite, il vous faudra du bicarbonate alimentaire. Donc, il vous faudra une cuillerée à café. Et en fait, ça va remplacer la levure. Il vous faudra également une pincée de sel, 300 ml de lait et 300 g de miel liquide. Voilà. Dans mon saladier, j'ai 250 g de farine. J'ajoute mes 125 g de sucre de canne. Voilà. Ensuite, je viens incorporer ma cuillerée à café de fenouil moulu. Je vais ensuite mélanger grossièrement, puisque de toute façon, ça va être mélangé dans le robot. Vous pouvez le faire à la main, mais je trouve que c'est plus rapide à faire au robot. Grosso modo, ça me prend 5 minutes à tout faire. Donc j'ai mis à chauffer mon lait mélangé avec le miel au micro-ondes pendant 30 secondes, 30-40 secondes pour qu'il soit légèrement chaud. Et je mélange. Donc je vais mettre le tout au robot. Voilà. Et le robot se chargera de malaxer le tout. Entre-temps, j'ai mis mon four à préchauffer à 165 degrés, voire 180 degrés. Tout dépend des fours. Le mien est à chaleur tournante qui chauffe très bien. Donc moi je le mets qu'à 165 degrés parce que je trouve que c'est amplement suffisant. Une fois qu'on obtient une pâte liquide, onctueuse en même temps sans grumeaux, je vais incorporer ma pincée de sel avant. Je remélange. Parce qu'il ne faut surtout pas mélanger le bicarbonate et le sel en même temps. Je mélange bien parce que ensuite je vais incorporer ma cuillerée de bicarbonate. Et j'incorpore. Donc je laisse faire le robot faire le mélange. Et voilà, c'est terminé. Ensuite, vous mettez votre préparation dans un moule en silicone ou bien, si vous n'en possédez pas, un moule à 4 quarts beurré. Mais je trouve que le silicone, c'est plus facile pour le démoulage. Je verse ensuite ma préparation dans le moule à 4 quarts. Voilà. Et dès que mon four est chaud, j'enfourne.
Donc je fais cuire au four pendant 1h05 à 165 degrés. Tout dépendra du four, puisqu'à l'origine cette recette, lorsqu'on me l'a donnée, il préconisait une cuisson de 1h30 à 180 degrés. Moi je sais que j'ai testé, 180 degrés c'est trop, et 1h30 c'est également c'est trop long. Donc j'ai diminué le temps de cuisson. D'autant plus que mon four à chaleur tournante chauffe très bien, il répartit bien la chaleur, si bien que c'est amplement suffisant de faire cuire mon pain d'épices 1h05, 1h10 maxi à 165 degrés. Je n'achète jamais de pain d'épices en supermarché parce que je ne l'aime pas. Il est trop caoutchouteux, il est trop sec. Je préfère largement le mien, qui est une mie beaucoup plus fine, aérée et hyper moelleuse. À chaque fois que j'ai fait goûter mon pain d'épices, on m'a toujours réclamé la recette. Donc je peux vous garantir qu'il est super bon. Voilà, j'ai sorti mon pain d'épices du four, donc il est beau, il est doré. Et on voit qu'il est, il est moelleux. Donc je vais couper une tranche. Et on peut voir qu'il est moelleux à souhait. Et il est délicieux. Si vous aussi, vous avez envie de reproduire cette recette, écoutez, je vous encourage à le faire parce que vous ne serez pas déçus. Je fais un pain d'épices une fois par semaine, puisque mon chéri et mes enfants adorent ce pain d'épices. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Une petite vidéo pas commune, puisque j'ai voulu au moment des fêtes apporter une petite diversité dans mes vidéos. Comme c'est Noël, ça tombe plutôt bien pour réaliser un pain d'épices, soit pour le petit déjeuner ou alors pour les fêtes de Noël, accompagné avec le foie gras, c'est divin. Le pain d'épices se conserve, moi je sais que le pain d'épices nous fait la semaine, et il garde tout son moelleux. Il est toujours aussi bon, il ne dessèche pas. Donc voilà, je vous embrasse. En attendant la prochaine, je vous dis bye bye et à bientôt. Prenez soin de vous.